Coucou, bonjour à vous mes amis Gémeaux. Nous voici pour le tirage du mois de mai 2022. Donc on va terminer avec vous. Je tenais à vous remercier à tous ceux qui se sont euh, abonnés à ma chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos retours qui me font vraiment très plaisir. Et qui m'incitent bien sûr à vouloir continuer. Donc on y va. On va aller voir avec le tarot. Quelle énergie vient vers vous pour ce mois de mai 2022? On va commencer avec la transformation. Regardez cette carte, comment elle est magique. Ce tarot est magnifique. Eh bien écoutez, ici on va vous parler, en fait cette carte va représenter la carte de la mort dans le tarot traditionnel. Donc ici on vient vous parler de transition. On vient vous parler de renouveau, on vient vous parler de liberté, de transformation, d'un tournant bénéfique dans votre vie. Un petit peu quand même ici comme cette sensation que la roue tourne. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour vous, un nouveau cycle. On sort peut-être ici de moments très douloureux, de moments très difficiles. On parle aussi d'un changement important vers une vie positive. Un tournant essentiel dans votre vie. Alors effectivement, ça parle peut-être que ça peut être associé à une certaine souffrance, ou ça a été associé à une certaine souffrance. Mais ici, on fait table rase des mauvaises choses, table rase du passé, table rase de la souffrance, de la douleur. Ici, vraiment, on est en pleine transition, on est prêt pour le renouveau, on est prêt pour... Et on a évolué aussi. Cette carte va représenter aussi la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Forcément, on a appris de tout ça. Et du coup, on en est transformé. On est métamorphosé. Donc, on est dans cet état d'esprit de renouveau, de nouveau départ pour vous. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot, le jeu de cartes basique de 54, voir qu'est-ce qu'il vient vous dire ici. Nous avons ici le 7 de carreau retourné. On va parler de discussions, de débats peu agréables ici. Il y aura un petit peu aussi de désagréments. Enfin, oui, ça apportera certains désagréments, mais ça aura une bonne répercussion pour vous. Ces échanges, ces discussions, ces débats peu agréables pour vous, en tout cas, seront importants et nécessaires. Parce que c'est ce qui va... en tout cas, ça aura une bonne répercussion pour vous. Le 2 de carreau. On va parler ici, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, vous allez recevoir en tout cas ici une réponse favorable. On parle ici de nouvelles favorables pour vous, si vous voulez, d'une réponse favorable. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose, on vous dit ici, c'est tout bon. Nous avons la dame de trèfle ici. Ça peut représenter une amie, ça peut représenter une collègue, une collaboratrice, un partenaire. En tout cas ici, on est avec une jeune fille blonde, une femme brune, pardon. En tout cas, voilà, mais vraiment amicale, gentille. Cette personne vous apportera son aide et son soutien. Donc, principalement au niveau, je dirais, professionnel ici. Donc, s'il y a des projets, s'il y a des choses ici, vous savez que cette personne vous soutient. Le 8 de trèfle. On va parler ici justement d'une jeune fille gentille, agréable, sympathique. Il est possible que vous soyez amené à travailler avec une nouvelle personne, avec une personne plus jeune que vous, une jeune personne. Et ça sera vraiment une personne avec qui vous prendrez plaisir à travailler. Donc il se peut qu'on vous fasse peut-être aussi ici une proposition, peut-être de gérer une apprentie, de gérer une nouvelle arrivante au sein de l'entreprise. Vous serez peut-être amené à devoir la former. Nous avons le 9 de trèfle, retourné. On parle ici de changement au sein du travail. Et ça sera une proposition intéressante, favorable pour vous. Donc ici, effectivement, vous voyez, il y est possibilité qu'on vous propose peut-être ici de vous occuper, d'enseigner en tout cas le travail à une nouvelle personne.
Ou alors peut-être ici qu'on va vous faire une proposition très favorable, peut-être même carrément changer de travail. N'oublions pas, on est ici dans le renouveau. Et du coup, vous serez soutenu par une personne et vous seriez amené à travailler avec une jeune fille. Mais qui sera vraiment, vous prendrez plaisir à travailler avec cette personne. Nous avons ici le 8 de carreau. Ça va représenter ici des démarches et aussi peut-être aussi des déplacements. Euh, le 8, voilà, démarches, déplacements. Alors on parle encore une fois de nouvelles activités dans le domaine professionnel ou privé. Vous voyez, je pense qu'il va vraiment avoir, amis Gémeaux, pour certains d'entre vous, un vrai changement professionnel. Mais ça peut aussi être aussi la confirmation hein, d'un événement à venir. Hein, la confirmation d'un événement à venir ou que vous attendiez. On a le 2 de trèfle, retourné. Ici, on vous dit de faire attention. On va essayer de vous mettre dans le doute. Enfin, on va essayer de vous faire douter surtout. Et du coup, ça risque de vous mettre un petit peu dans une certaine indécision. Vous ne saurez pas trop quoi penser. Vous voyez, vous douterez. Donc, je dirais ici d'écouter votre instinct. Surtout, c'est ce qu'on me dit. Écoutez votre instinct. Si vous sentez qu'une personne n'est pas claire, vous avez raison. Le 9 de cœur. Alors on parle de réussite dans la vie quotidienne, dans toute la vie quotidienne, la vie professionnelle, la vie de famille, la vie sentimentale. Ici on est bien, on est en paix. On parle quand même ici de réussite. Hein. On se sent bien, équilibrée, heureuse. On sent que on a retrouvé, en tout cas ici pour certains d'entre vous, un bel équilibre dans sa vie, quel que soit le domaine. Nous avons le valet de pique à l'envers. Alors là, on vous parle de déception. On vous parle de trahison éventuelle. Donc, soyez prudente ou prudent. On pourrait essayer de vous bloquer, de faire retarder certaines choses. Donc, faites attention quand même. Peut-être dans vos démarches ici. On va essayer de vous freiner. Hein. En fait, en gros, on va essayer de vous freiner dans vos démarches. Le 4 de cœur. Alors là, on vous dit tromperie, déception par une personne proche de vous. Vous allez vivre un moment difficile ici. Alors quand on vous dit de faire attention ici, qu'on va essayer de vous freiner, je pense qu'ici que c'est possible qu'il y ait vraiment, ça peut être un ami, ça peut être vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et cette personne va vous décevoir, va vous trahir. Et ça va vraiment vous blesser, hein, vraiment. Le 7 de pique ici. En tout cas, on vous parle ici d'une réalisation financière favorable à votre avantage. C'est une bonne période. En tout cas, si vous voulez peut-être acheter, si vous voulez demander un prêt, si vous voulez peut-être investir financièrement parlant, on vous dit que c'est le bon moment en tout cas. Toujours avec prudence, évidemment, mais on vous dit clairement que ça sera le bon moment, c'est le bon mois pour. Et on a le 4 de pique. On aura ici un besoin de prendre du recul. Pour faire le point, vous aurez besoin d'une petite pause ici. Vous voyez, ça peut être aussi, je dirais, un exil spirituel, un besoin nécessaire pour prendre des décisions. Alors justement, peut-être à cette trahison, peut-être aussi aux propositions qu'on va vous faire professionnelles, on aura un besoin de se mettre en retrait, pas longtemps, mais on aura besoin de ce temps pour soi, pour pouvoir se ressourcer, mais aussi éventuellement pouvoir prendre de très bonnes décisions. Donc dans l'ensemble, on a quand même quelque chose de beau. On a un beau tirage ici, hein, ami Gémeaux. Allez, on va voir avec l'oracle ce qu'il a pour vous. J'essaye de mélanger. Réflexion. Ben, vous voyez, on tombe pile poil avec ce 4 de pique. Hein.
on aura besoin de temps pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions et surtout prendre les bonnes décisions. Destruction. Vous voyez ici, je pense que vous allez vous interroger et vous poser des questions par rapport à une personne qui vous fait du mal, donc effectivement ici. Et je pense que il y aura rupture avec cette personne, hein. Vous allez décider de rompre cette relation. Comme je vous le dis, hein, elle peut être amicale, avec une personne en tout cas que vous aimez beaucoup, mais parce que vraiment cette personne va vous faire beaucoup de mal, va vous décevoir énormément en tout cas. Et voilà, vous prenez le temps de vous prenez le temps de la réflexion, mais je pense que votre décision, elle est toute faite. Apparence, vous voyez. On vous dit clairement qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que, ben voilà, vous êtes déçu. Vous vous êtes trompé sur la personne, hein. Vous lui avez fait toute confiance. Peut-être vous avez même été très généreuse ou généreux avec cette personne. Et en fin de compte, eh ben, cette personne vous trahit. On a les échanges, les discussions. L'éloignement, le retrait, le recul. Bon, je pense que c'est ce qui va être très... C'est peut-être aussi pour ça ce nouveau départ aussi, hein, c'est, avec cette carte de la mort, ce renouveau aussi, hein, parce que je pense qu'effectivement, peut-être par rapport aussi à ce que vous avez déjà vécu, bien sûr, hein, mais je pense qu'ici, équilibre, voilà, on va retrouver son équilibre ici, hein. Bon, c'est clair, on se sépare d'une personne vraiment néfaste, hein. Les vœux. L'homme. Le savoir. Alors ici, en tout cas, il y a des vœux qui se réalisent pour un homme, hein. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être la personne de votre vie, enfin votre partenaire. Ça peut être aussi une personne très proche de vous. En tout cas, qui vous concerne, un membre de la famille ou voilà, un ami aussi possible. Ici, voilà, il y a une personne qui va réaliser ses souhaits. Dans le domaine peut-être du savoir, ça peut, voilà, dans ce domaine-là, ou tout simplement aussi une personne qui a réussi des examens, qui a réussi des tests, une personne qui en tout cas, je dirais, a obtenu je dirais son diplôme, entre parenthèses, mais voilà, la réussite euh, bon, il a acquéri la réussite de son savoir, en tout cas. Voilà, hein, ça peut parler, oui, examen, ça peut parler aussi d'obtenir un certain diplôme, ça peut parler aussi d'avoir d'une accumulation de son savoir. Vous voyez, on est large ici, hein. Mais en tout cas, il y a une personne dans votre vie, si vous êtes un homme, c'est vous, hein, bien sûr, ne l'oubliez pas. Mais si vous êtes une femme, c'est vraiment pour soit le conjoint, soit une personne qui est proche de vous, en tout cas qui va réaliser enfin ses souhaits. Il y a peut-être un nouveau départ aussi pour cette personne. Et c'est vrai que pour cette personne-là, ça va être aussi un changement radical. Peut-être une personne qui a repris ses études, hein, une personne qui... Alors, je m'excuse, mais j'ai un truc, voilà, qui me gênait. Donc, oui, pour moi, il y a une reconversion, hein, ici, pour une personne. En tout cas, voilà, on a quand même un beau tirage. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Gémeaux 2020, mai 2022. Intérêt. Fragilité. Oh. Alors, quand elles viennent, mais par deux. Allez, nos amis Gémeaux.
c'est parti. Hop. Oh oh. Bonheur. Bon. Alors ici, on a intérêt, fragilité, bonheur. On a un 9 de cœur hein, ici où je vous parlais que on retrouve un équilibre au niveau sentimental, on est bien avec la famille dans tous les domaines, en tout cas on se sent bien, on se sent épanoui et heureux. Ici j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous sortez d'une phase très compliquée au niveau sentimental, très difficile, où il y a eu des étapes pas simples. Euh, et du coup, où vous étiez plus lié sur les intérêts communs que sur votre vie de couple, hein, sur votre relation elle-même. On sent qu'il y a une certaine encore fragilité au sein du couple, mais on travaille dessus, on est en pleine évolution, on essaye, comment dire, on essaye vraiment d'être heureux, en tout cas de trouver une belle stabilité au sein de la relation, de retrouver un équilibre hein, dans la relation. On parle quand même ici de bonheur, donc de bien-être, hein, on a quand même cette idée. Donc peut-être qu'il y a encore certaines fragilités hein, avec l'être aimé, mais quoi qu'il en soit, on évolue. Pour d'autres, si vous êtes célibataire ici, on va parler pour certains qu'on n'a pas envie pour l'instant de démarrer une relation. On est en pleine transformation, on est en pleine peut-être aussi que vous sortez d'une rupture ou pas, mais ce que je veux dire ici, on est en pleine transformation, on travaille beaucoup sur soi. Euh, on, on ne sera pas forcément centré sur l'amour, en tout cas, voilà, sur rencontrer quelqu'un. On sera plus sur soi, hein, s'occuper de soi, intérêt personnel de soi. On remonte une pente ici, on travaille encore sa fragilité, et du coup, ça fait que on se sent bien, on retrouve le bonheur, on retrouve la paix intérieure, on est tellement bien que pour l'instant, on a envie de rester dans cette énergie-là. On n'a pas forcément envie d'autre chose. On n'a envie que de soi pour certains d'entre vous, hein. Que de vous. Ça vous convient, vous êtes bien. Vous avez peut-être eu beaucoup de déboires, beaucoup de complications, et là, on est enfin en phase avec soi-même. On n'a pas envie de perturber tout ça. Au contraire, on sent qu'il y a encore une certaine fragilité et on veut continuer. Donc pour moi, certains d'entre vous, faites un grand travail sur vous aussi, hein, amis Gémeaux. On va voir avec les oracles ici. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez cette carte d'intérêt personnel pour soi, d'apprendre à s'aimer. Voilà, vous êtes votre centre, votre propre centre d'intérêt. Mais également ici, on vous dit de s'ouvrir à l'amour de soi, bien évidemment, et aussi à l'amour qu'on peut porter aux autres, sans jugement. Et ça vous fait percevoir en tout cas la vie différemment, avec bonheur en tout cas et joie. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Pardon. Très jolie carte aussi celle-ci, hein, avec ses petites couleurs, c'est rose. Vous voyez ici, vous faites l'analyse en tout cas de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez, et effectivement, vous avez su combattre ce qu'il y avait à combattre, vous avez su encaisser les coups, vous avez su en même temps, voilà, vivre beaucoup d'émotions aussi, hein, des émotions positives, négatives. On a pris en sagesse, en maturité. C'est vraiment le changement pour vous, hein, amis Verseau, Gémeaux. Excusez-moi, je suis bien avec vous, Gémeaux. Hein. N'en doutez pas. Amis Gémeaux, ici, on vous dit clairement que, eh ben oui, on a appris énormément. C'est un petit peu une belle voilà, c'est tout simplement la transformation. C'est une belle transformation de soi ici. Hein. Allez, message de votre ange, non, de vos défunts. Dans la lumière, je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant ici. Il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. Regardez quel beau message ici.
Et en plus, hein, vos défunts vous envoient de l'énergie positive. Allez, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Célébrez l'abondance. Eh ben oui, ouais, voilà, vous voyez, vous avez un beau tirage, hein, il y a de belles choses à célébrer. Et l'abondance de soi aussi. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Et je sais que c'est votre démarche actuellement, hein, ami Gémeaux. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage, en tout cas, résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe solaire ou votre ascendant. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt.